Bonjour à tout le monde. J'espère que vous avez toujours la forme. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, nous allons parler d'un thème très intéressant sur la vision. Sur la vision. Je tiens juste à signaler qu'il y a deux formes de vision. Il y a la vision, par exemple, un serviteur de Dieu qui dort ou quelqu'un qui dort. Et le Seigneur, en fait, lui donne en fait une vision. Ça, c'est une vision venant du Seigneur, où le Seigneur peut montrer des choses à ses serviteurs ou à ses servantes, ou même à toute personne à qui le Seigneur veut faire cette grâce-là. Maintenant, il y a une autre forme de vision, c'est un objectif en fait à atteindre. Par exemple, j'ai la vision de me marier en 2025. C'est une vision. Ouais. J'ai un objectif à atteindre en 2025. C'est comme en fait, c'est comme si c'était en fait une vision ou un but en fait à atteindre. Donc, c'est de ce genre de vision que nous allons parler tout à l'heure. La vision céleste, voyez-vous. Donc, un but à atteindre, un objectif en fait à atteindre. Pour ce faire, nous allons d'abord prier et puis nous allons aller droit au but. Dieu de gloire, Papa, Dieu Tout-Puissant, prends, Seigneur, t'en suppliant, Seigneur, le contrôle de ce moment. Guide, Seigneur, mon Dieu, Père de gloire, ton esclave. Guide, Seigneur, mon Dieu, ton serviteur. Éternel des armées, Seigneur, sans toi, je ne suis rien, sans toi, je ne peux rien. Alors que ta volonté soit faite dans ma vie, Seigneur. Bénis, Seigneur, tout en chacun qui va regarder cette vidéo. Bénis, Seigneur, tout en chacun, Seigneur, mon Dieu, Père de gloire, qui passera par là. Garde-la, Seigneur, mon Dieu, protège-la au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, pour ce faire, nous allons lire trois chapitres, trois livres, si vous voulez. Le premier livre, c'est le livre de Genèse. Genèse, chapitre 13, le verset 1 au verset 13. Et puis après quoi, nous prendrons Genèse, chapitre 19, le verset 12 au verset 29. Et on terminera par le livre de Ruth, chapitre 1. Donc, Genèse, chapitre 13, le verset 1 au verset 13. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente, au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Verset 8. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa des tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Genèse chapitre 19, le verset 12 au verset 29. Les hommes dirent à Lot: qui as-tu encore ici, gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville?
Fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 fils qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Lot leur dit, oh non, Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, ta grandeur de ta miséricorde et à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Verset 20. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y refuge, et elle est petite, oh, que je puisse m'y sauver. N'est-ce pas petite? Et que mon âme vive. Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se leva sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe, du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants de la ville et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Verset 27. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Amen. Nous allons prendre le dernier livre, à savoir le livre de Ruth. Ruth, chapitre 1. On va lire tout le chapitre. Vous pouvez même pas forcément tout, peut-être la moitié. Et puis, on essaiera par la grâce de Dieu d'expliquer ce que le Seigneur veut nous faire comprendre par rapport à cette histoire. Du temps des juges, il y eut famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent 2 des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et elle lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, allez retourner chacune à la maison de sa mère,
que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune de vous dans la maison d'un mari, et elles les baisa, elles élevèrent la voix et pleurèrent. Verset 10, donc le dernier verset. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple, vers ton peuple. Amen. C'est un chapitre très très bénissant que je vous encourage à vraiment méditer jusqu'au bout. Je suis convaincu que le Seigneur vous parlera, vous encouragera au travers de cette histoire. En tout cas, j'ai été beaucoup encouragé sur ce chapitre. Donc, frères et sœurs, comme on disait dans un premier temps, nous allons parler sur la vision. Maintenant, le thème principal, c'est la vision. Ceci dit, il y a deux autres sous-thèmes. Il y a la vision terrestre et la vision céleste. La vision terrestre qui concerne vraiment en fait les choses de ce monde. Par exemple, celui qui a la vision terrestre, lui, tant qu'il n'a pas 36 000 appartements dans ce monde, il n'est pas satisfait. Tant qu'il n'a pas la plus belle femme au monde, il n'est pas satisfait. Tant qu'il n'a pas la dernière voiture qui est sortie, il n'est pas satisfait. Donc ça, c'est une vision mondaine et terrestre. Maintenant, la vision céleste, c'est celui-là, ce serviteur-là qui s'est dit, Seigneur, moi, peu importe ce qui se passe, moi, je vais aller au ciel. Je vais venir te retrouver au ciel. Je vais tout faire pour vraiment, en fait, venir au ciel, manger à la même table que toi. Je veux tout faire pour hériter la vie éternelle. Je veux vraiment, en fait, tout faire. Alors, aide-moi. Donc, ça, c'est le frère ou la sœur qui a une vision céleste. Donc, au travers de ces histoires, on va s'attarder sur les deux livres qu'on a lus. Dans un premier temps, le livre de Genèse, chapitre 13, le verset 1 au verset 13. Nous voyons une histoire d'un oncle et de son neveu, à savoir Abraham et Lot. Abraham était riche en troupeaux, en bétail et en or, nous dit la Bible. Il est tellement riche que voilà, la richesse de son neveu et la sienne ne pouvaient pas en fait comment dirais-je, ne pouvaient pas en fait être là avec en gros le village ou la ville où vous étiez ne pouvait pas contenir leur richesse, voyez-vous. Et Lot aussi était riche, certainement que le Seigneur a béni Lot. Grâce à Abraham, parce que vous savez, la Bible dit que le Seigneur avait dit à Abraham, je ferai de toi une multitude de nations et je ferai de toi en fait une source de bénédiction. Et quand on dit en fait quelqu'un qui est une source de bénédiction, ça veut dire que au travers de vous, d'autres personnes en fait peuvent être bénies. Au travers de vous, des personnes en fait peuvent hériter cette bénédiction-là. C'est pour cela, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons vraiment prendre conscience que quand on craint vraiment le Seigneur, à chaque fois et toutes les fois qu'on est dans une maison, rien que notre présence protège cette maison-là. Quand on monte dans un avion, si l'ennemi avait prévu un crash, rien que par notre présence, les anges sont là pour nous protéger. Et ces personnes-là, en fait, profitent vraiment de cette protection-là. Pareil, quand nous montons dans un bus, notre protection divine, par notre crainte envers le Seigneur, protège justement aussi les autres passagers. C'est très très important de le savoir. Pareil aussi au travail. Si jamais vous arrivez dans une entreprise et que vous craignez vraiment le Seigneur, le Seigneur peut bénir cette entreprise-là au travers de vous, et tout ceci par sa grâce, par sa toute puissance. Donc voilà les deux personnages, Abraham et Lot. Donc Abraham va aller voir son neveu parce qu'il va commencer à avoir la guerre entre les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham. Ils se disputaient, on ne sait pas exactement pourquoi en fait ils se disputaient, mais toujours c'est qu'en fait ils se disputaient. Et après quoi, Abraham va aller voir son neveu en lui faisant comprendre qu'écoute, fiston, là, nos bergers sont en train de se disputer et ce n'est pas bon pour nous. Alors, ce qui est mieux, c'est qu'on se sépare.
Et ce qui est assez intéressant ici, frères et sœurs, c'est que Abraham, étant un patriarche, étant l'oncle de Lot, c'est plutôt lui qui va dire à Lot que, écoute Lot, moi ce que je te propose, c'est si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Si tu vas à droite, moi je vais à gauche. Donc choisis. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que on voit encore l'humilité d'Abraham, on voit encore la simplicité en fait d'Abraham, parce que normalement, de nos jours, hein, c'est plutôt un oncle devrait dire à son fils, à son neveu que, écoute, va à gauche, moi j'irai à droite, et où va à droite, moi j'irai à gauche. En gros, il va donner des ordres à son neveu. Il va donner en fait des ordres à son neveu, mais c'est pas ce que Abraham va faire. Au contraire, quand je pense encore par rapport à cela, je vois aussi en fait avec l'Esprit de Dieu que Abraham avait agi ainsi pour que, voyez-vous, pour que si jamais, si c'était lui qui disait à Lot, va à Sodome, et qu'il y a un problème à Sodome, ben Lot devait se retourner contre Abraham en lui disant que, oncle, c'est tonton, c'est toi qui m'as envoyé là-bas, voilà pourquoi ce mal m'est arrivé. Ou c'est à cause de toi que ce mal m'est arrivé. Mais vraiment, que le Seigneur soit béni pour cette histoire-là et pour ces leçons en fait dont on peut encore en tirer. Où en fait Abraham a plutôt demandé à son neveu de pouvoir choisir. Et en choisissant, Lot va avoir une vision mondaine, puisque la Bible nous dit en fait que dans le pays de Sodome, tout était beau, hein. Il y avait les iPhone dernier cri, iPhone 11, iPhone 10, les dernières voitures BM X7, les dernières voitures Audi Q40, Q20, Q50, tout ce que vous voulez. Il y avait les belles femmes, il y avait les belles maisons, des gratte-ciel. Mais vraiment, c'était la joie parfaite. Mais vraiment, tip top. Mieux que ça, on ne pouvait pas trouver. Il y avait la verdure. Tout était réuni pour que l'autre puisse éclater, sans compter les boîtes de nuit, sans compter les discothèques. L'autre se disait certainement que, waouh, tiens, cet endroit-là, c'est l'endroit-là qu'il me faut. Il faut absolument que j'y aille parce que, non, oncle Abraham, t'as très très bien fait de me présenter, de me donner en fait le choix. Parce que là-bas, non, je ne pouvais pas mieux me sentir ailleurs que là-bas. Donc, merci, merci, merci oncle, merci, c'est ce qu'il me fallait. Mais, dans ces remerciements-là, dans cette vision mondaine-là, Lot n'avait pas l'idée de ce qu'il attendait. Lot n'avait pas l'idée de se dire que, waouh, c'est tellement beau comme ça, mais qu'est-ce qui cache en fait cette beauté-là? Il y avait l'homosexualité. Et vous savez, dans le livre de Lévitique, le Seigneur condamne complètement l'homosexualité. Et c'est à cause de cela, voyez-vous, l'abomination qui s'est passée là-bas, que le Seigneur a dû détruire cette nation-là. Voyez-vous? Mais l'autre n'avait pas l'idée, la moindre idée de ce qui allait se passer. Mais il est quand même parti. Il est quand même parti et puis il s'est passé ce qui s'est passé. Donc l'autre n'avait pas vraiment, lui c'était vision mondaine. Il faut absolument que je m'acquière ce qui est là-bas. Il faut absolument que j'ai cela. Peu importe ce qui se passe, il faut absolument que j'aille là-bas. Il faut absolument que j'aille. Donc, oncle Abraham, fais tout ce que tu veux. Moi, je vais y aller. Alors qu'Abraham, lui, étant déjà riche en troupeaux, en brebis, en bétail et en or, et lui, il va plutôt, voilà, décider tranquille. Moi, je vais plutôt continuer à marcher avec ma deux chevaux, donc mon âne, avec mes brebis, avec mes serviteurs. Même si mon neveu lui veut marcher en Ferrari, en Porsche et tout ça, c'est pas grave. Donc Abraham lui va plutôt choisir une vision céleste, donc une vision qui va lui permettre de tenir bon sur le long terme, une vision qui va faire en sorte qu'il puisse atteindre son objectif. Donc, c'est aussi en fait la même chose de nos jours avec les chrétiens, les frères et sœurs. Et c'est vraiment dommage de le dire dans la mesure où nous, en tant qu'humains, on regarde plutôt en fait ce qui frappe à l'apparence, ce qui frappe au regard. Et voilà ce genre de choses qui nous font perdre la vue, qui nous font perdre en fait le chemin du ciel. Aujourd'hui,
beaucoup préfèrent passer du temps sur WhatsApp, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux en fait qui existent, alors que ce sont en fait des pièges ennemis qui sont cachés derrière toutes ces choses-là. Et je tiens vraiment à souligner que Facebook, WhatsApp, en fait, tous ces réseaux sociaux-là, on ne dit pas qu'il faut les arrêter, on ne dit pas qu'il faut les mettre à la poubelle. Non, c'est pas ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est que mon frère, ma soeur, si tu arrives à regarder cette vidéo-là aujourd'hui, cette vidéo-ci maintenant, c'est grâce à un réseau social qu'on appelle YouTube. Donc, ce sont des choses en fait qui servent en fait, qui nous servent pour la communication. Grâce à Facebook, vous pouvez parler à votre grand-mère qui est au village, à votre grand-père qui est de l'autre côté du pays, grâce à WhatsApp, ainsi de suite. Mais le piège principal, c'est que nous devons éviter de passer du temps, des heures et des heures sur ces choses-là. Parce que, sans même s'en rendre compte, on est en train de se faire avoir par l'ennemi. Vous voyez? Donc, évitez, c'est un appel de cœur, un cri de cœur, évitez de passer du temps sur ces réseaux sociaux-là. Passez plus de temps dans la méditation de la parole, dans la prière, dans les enseignements, dans tout ce qui honore le Seigneur. Et c'est comme ça que vous aurez une vision céleste. Actuellement, beaucoup ont la vision mondaine et si le Seigneur vient venir maintenant, beaucoup louperont le ciel. C'est une vérité qu'on ne peut pas modifier. Vous voyez? Vous savez, WhatsApp, Facebook, en fait, tous ces réseaux sociaux-là, c'est comme une épée. Et une épée, ça sert à deux choses. Ça sert à se défendre, ça sert aussi en fait à se tuer soi-même. Maintenant, ça va dépendre de la manière à laquelle on va l'utiliser. Si on l'utilise mal, ça peut nous tuer. Si on l'utilise bien, ça peut nous défendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on utilise mal les réseaux sociaux, donc en passant du temps dessus, comme si c'était en fait notre Bible, nous irons sur un autre chemin que le paradis. Maintenant, si on se dit, waouh, ça c'est un moyen pour évangéliser, c'est un moyen pour parler du Seigneur, c'est un moyen pour communiquer la parole du Seigneur au monde entier, alors cette épée-là, on l'utilisera en fait pour se défendre et pour proclamer encore davantage la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, ou toi qui regardes cette vidéo, n'oublie jamais, jamais, jamais cela. Parfois, beaucoup de chrétiens disent que le diable est vaincu, le diable est vaincu. C'est toi qui es vaincu, ouais. C'est pas le diable qui est vaincu, c'est toi qui es vaincu. Parce qu'en passant du temps dans les réseaux sociaux, c'est toi qui, le diable est en train de te vaincre. Et lui, le diable, lui, il est assis comme ça. Il dit, regarde-moi celle-là, il veut me chasser. Elle ignore que mes outils, c'est ce qu'elle utilise tout le temps. Il ignore que je l'ai déjà en fait dans ma poche. Donc, arrêtons de nous séduire, arrêtons de faire semblant, de dire que le diable est déjà vaincu. Non, le diable est vaincu si tu es avec le Seigneur. Véritablement. Mais si tu n'es pas avec le Seigneur, que tu fais semblant, c'est toi qui es vaincu. Et tu dois te repentir. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Donc, Lot avait cette vision-là mondaine, hein, avait cette vision mondaine, raison pour laquelle, arrivé à Sodome, il s'est passé ce qui s'est passé, où le Seigneur, en fait, a envoyé le feu pour détruire cette ville-là. Il a envoyé ce que on n'avait jamais vu auparavant pour consumer la ville. Et Dieu merci, le Seigneur, dans sa miséricorde, dans sa pitié, dans sa grâce, il va épargner Lot et ses deux filles. Pourquoi? Parce que il s'est souvenu d'Abraham. Vous voyez, une fois de plus, grâce à Abraham, Lot avait été sauvé. Ce n'est pas parce que Lot était juste, ce n'est pas parce que Lot avait fait des offrandes au Seigneur, non. C'est parce que Abraham était une bénédiction pour Lot, parce qu'Abraham était le serviteur de Dieu, parce qu'Abraham était le meilleur ami de Dieu. Il ne passait pas du temps dans les réseaux sociaux, il ne passait pas du temps à parler des autres, il ne passait pas du temps à faire du n'importe quoi, mais il passait du temps dans la méditation, dans la prière et dans la présence du Seigneur, raison pour laquelle le Seigneur a épargné son neveu. Très important à comprendre et à assimiler. Vous voyez? Donc, Lot va être épargné. Et une fois de plus, on voit encore une autre personne qui était attachée 24 heures sur 24 aux réseaux sociaux, qui était attachée en fait aux choses de ce monde, tout comme son mari, la femme de Lot. En partant, le Seigneur avait dit à Lot que vous ne devez pas regarder en arrière. Et sa femme avait regardé en arrière
pour voir ce qui s'est passé, la curiosité. La curiosité, c'est bien, mais ça peut aussi être en fait un défaut très, très mortel. Vous voyez, ça peut être un défaut très, très mortel parce qu'elle a regardé en arrière, elle est devenue en fait une statue de sel et elle a perdu en fait la vue. Et en fait, elle a perdu en fait la vie. Et on voit aussi quelque chose qui est très, très intéressante ici, c'est que même si Abraham avait plaidé, le Seigneur avait dit, OK, mon serviteur Abraham, t'inquiète pas, j'enverrai pas le feu, j'enverrai pas le feu, j'enverrai pas le feu. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? C'est parce que le péché de Sodome et Gomorrhe allait de pire en pire. Parce que vous savez, si vous priez pour quelqu'un, le Seigneur écoute la prière de la personne. Maintenant, si la personne, voilà, veut quand même changer, le Seigneur, en fait, change la personne. Maintenant, si vous priez pour la personne et qu'elle continue en fait dans sa fornication, dans son impudicité, alors le Seigneur doit aussi mettre sa parole en pratique. Donc, la destruction. Donc, Abraham a plaidé, Abraham a négocié avec le Seigneur pour que le Seigneur puisse épargner Lot. Pour que le Seigneur puisse épargner Lot. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui s'est passé après? Le Seigneur a quand même frappé cette ville-là. Pourquoi? Parce que les gens-là sont même allés jusqu'à vouloir coucher avec les anges. Mon frère, ma soeur, vous voyez, le degré de méchanceté que ces gens-là avaient. Jusqu'à aller coucher avec les anges du Seigneur. Quelle abomination, vous voyez? Donc, et le Seigneur ne pouvait pas rester comme ça, les bras croisés. Non, il fallait agir. C'est normal. Donc, voilà, c'est cette triste histoire, mais qui est très, très interpellante en tant qu'enfant de Dieu, qui nous interpelle vraiment à faire attention aux choses que nous faisons, aux choses en fait que nous attachons. Lot et sa femme étaient attachés aux choses de ce monde. Voilà pourquoi en fait ils sont allés dans cette ville-là parce qu'il y avait